Bonjour, aujourd'hui pour Basvel Autoservice nous allons remplacer l'autoradio. Donc là actuellement le véhicule fait une régénération forcée parce qu'il y avait des pertes de puissance et puis le filtre était colmaté. Donc pendant qu'il fait la régénération forcée, on va changer l'autoradio. Que nous avons le modèle d'ici de remplacement. Et donc on va faire étape par étape. Je vais vous montrer un peu comment ça va se présenter. Pour l'application en fait d'un autoradio Android en 10 pouces, donc la version la plus grande sur cette Chrysler 300C. Voilà, qui est un très beau véhicule qui fonctionne à merveille. Et en fait l'autoradio il ne fonctionne plus tout simplement. Regardez, je mets le son. Et on n'a plus d'affichage, on n'a plus rien, il n'y a plus de GPS. Donc les stations, c'est au bonheur la chance. Parce que vous voyez, ça fonctionne plus. Et donc, à part lire les CD, il ne fait rien d'autre. Donc, c'est un peu embêtant d'avoir une voiture de cette catégorie-là et de ne pas avoir les vraies fonctions. Donc, c'est pour ça qu'on remplace en fait par ce modèle grand écran multimédia. Donc, ça permettra de lire les fichiers audio et vidéo sans aucun problème. Et en plus, il est Wi-Fi. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça étape par étape. Donc là, pour le moment, on retire la console centrale pour pouvoir retirer l'autoradio qui est fixé par des vis traditionnelles. Voilà. Après démontage complet de la console centrale, comme vous pouvez voir ici, on a tout reconstruit sur celui-là, à savoir que l'ancienne console elle est ici, qui a donc le trou pour l'autoradio d'origine qui était en panne. Sur notre kit, on fournit en fait les entretoises de fixation au niveau de la console. En fait, c'est tout simple. Ici, vous voyez. Là, vous avez ça qui doit rentrer ici. Donc si vous ne les avez pas, en fait, il n'y aura pas de fixation et ça va bailler au milieu. C'est ce que beaucoup de produits chinois proposent. Vendent. Ils vendent pas avec le kit de fixation. Et du coup, sur certaines voitures, si vous voyez que ça baille, voilà, vous avez le résultat. On a passé les câbles. Donc nous, on fait en sorte que ça se voit pas. Donc, par exemple ici, on a mis le micro, on ne l'a pas encore collé, mais on a fait passer le câble. Vous voyez, ici, le micro il est en face du conducteur. On a passé le câble, comme vous pouvez voir, et il ressort ici. C'est celui-là, la prise jack que vous voyez, c'est pour le micro. Voilà, donc on le fait venir à l'intérieur. Et puis donc pour l'antenne GPS, c'est pareil, c'est celui-ci. Et il est là. À savoir que sur ce véhicule-là, l'antenne, elle est spécifique. C'est un câble de type américain pour avoir après une sortie, on va dire, plus traditionnelle européenne. Voilà, à savoir que d'origine, c'est pas du tout un format européen qui a rien à voir. Donc nous, on a l'adaptateur, enfin on fournit l'adaptateur pour que tout puisse fonctionner parfaitement sur votre véhicule. Donc il n'y a pas de modification, il n'y a rien, on conserve tout d'origine. Vous voyez les faisceaux, les différents faisceaux, les faisceaux ici, tout est conservé, les autres sont pour le chauffage. Voilà, tout est conservé, il n'y a rien qui sera coupé. Et d'ailleurs au niveau de notre autoradio, vous voyez, on a la prise directement qui s'en fiche. C'est pas des prises DIN ISO que vous avez l'habitude de revoir. Pareil, j'en profite. Voilà, ici, c'est la fixation pour récupérer en fait la commande de chauffage, donc qui était bien sûr sur l'ancien bloc, vous voyez. Et donc il a fallu qu'on le récupère et qu'on le mette. À savoir que c'est une clé de 4 à pipe de ce genre là, vous voyez. Et c'est du 4.
donc très peu courant. Et vous avez donc les vis à récupérer en fait, un de chaque côté, mais aussi là-haut, c'est fixé aussi. Et la montre, pareil, par du 4 et non par des vis. Pardon. Alors, là on va remettre en place. On va faire en sorte que l'USB arrive ici directement. Comme ça, l'appareil pourra peut-être même le mettre à la place des bouteilles ou le mettre ici à côté du levier de vitesse. Voilà, donc on a mis en place rapidement. Donc on l'a pas encore fixé. Donc vous voyez ici le câble pour l'USB, je le fais sortir là, de manière à ce que il puisse aller jusqu'au porte-gobelet, ou sinon ici dans le vide-poche, vous voyez, tac, ou alors ici. Donc comme ça le client il a un peu de marge pour y aller. Nous de ce côté là tout est branché, il n'y a pas de problème. On va donc du coup faire un test avant de tout plaquer pour savoir si tout s'allume, s'il n'y a pas éventuellement un petit problème de connectique, hein, ce qui peut arriver, mais normalement non, mais bon, voilà, tout peut arriver. Et après on va vraiment que à la fin plaquer de manière à ce que ça soit fixé et qu'on n'en parle plus. Alors la première mise en route, on va éteindre, voilà. Donc là il fonctionne. Dès que j'ai mis la clé. Donc la première mise en route, toujours un petit peu plus difficile. D'ailleurs je vais voir si les warnings fonctionnent. C'est bon. Voilà. Donc pour l'heure, je pense que on va devoir faire des réglages. Alors les paramètres. Déjà le mettre en français sera déjà pas mal. Il vient d'office en anglais, mais on va... Ah oui, il faut que je lui mette internet. Bon, je vais faire les premiers réglages pour éviter que ça dure trop longtemps. Français, ici. Voilà. France, la région. Et du coup, on le fait passer ici. Les autres, on peut même les supprimer logiquement. Je ne me rappelle plus comment on faisait. Supprimer. Par exemple, le chinois, on le supprime. Et maintenant, il est en français de partout. Voilà. Donc c'est un Android 9.0, la dernière actuelle, qui fonctionne parfaitement. Et puis après, on va faire le reste des réglages, la date, l'heure, etc. Enfin bref. Parce que là, c'est la première mise en route pour savoir si tout fonctionne. Et donc si je retire la clé, voilà, il s'éteint. Donc en termes de fonctionnement, il n'y a pas de souci. Ça marche. Donc on va maintenant pouvoir plaquer et faire les réglages comme il faut.